Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce bulletin d'information. Leslie Pantaleon de retour à la direction départementale des travaux publics ce mardi 13 août 2024. Le directeur du MTPTC Sud-Est, M. Lixna Jean-Pierre, a procédé à la présentation de M. Leslie Pantaleon comme nouveau administrateur de la direction départementale du Sud-Est du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, en présence des employés, cadres du bureau et quelques invités. M. Pantaleon dit compter sur la collaboration de tous pour le bon fonctionnement du bureau. Il remplace à ce poste Richard Jean-Louis. Lors d'une conférence de presse tenue hier lundi matin 12 août 2024, Jacmel Kozé-Genio a présenté le cahier de charge de la jeunesse, un document regroupant les revendications de la jeunesse haïtienne. Il demande une nouvelle constitution qui prend en compte l'ensemble des défis de la société et l'intégration des jeunes dans la politique du pays, l'exclusion du processus électoral de toutes les personnes impliquées dans la corruption, permettent à tous les citoyens de jouir de leurs droits civils et politiques, considérant que toute personne majeure est éligible pour être candidate à n'importe quel poste, exiger des partis politiques un quota de 30% de jeunes candidats dans le prochain décret électoral, entre autres. Mécontente parce que ces différentes correspondances au secrétariat général de la primature sont restées sans réponse, Michel Auriol décide de tourner le dos au poste de secrétaire exécutif du CIAT à l'échéance de son contrat le 30 septembre prochain. Dans une lettre au Premier ministre en date du 9 août 2024, Michel Auriol se veut clair. Les différents courriers reçus du secrétariat général de la primature, de même que notre lettre du 18 juin 2024 restée sans réponse, sont pour moi des indicateurs clairs que le gouvernement n'accordera pas au CIAT l'importance qu'il a pu avoir sous d'autres gouvernements comme institution de veille sur l'état du territoire et de référence pour les actions susceptibles d'avoir un impact sur le territoire. Madame Auriol, qui a fait savoir qu'elle part en laissant les projets de grande envergure pour le pays comme Urbaïti, se dit prête à partager ses expériences avec celui ou celle qui va la remplacer. Haïti ne sera pas représenté à l'investiture du président dominicain Luis Abinader le 16 août prochain à l'occasion de sa prise officielle de fonction pour un second mandat. Le conseil présidentiel a décliné l'invitation de la République dominicaine pour participer à cette cérémonie parce que l'espace aérien entre les deux pays est fermé depuis plus de 6 mois selon les informations dont dispose Radio Métronome. Pour se rendre à cette activité, le président du Conseil de la transition devrait prendre un vol pour un autre pays afin de pouvoir atteindre la République dominicaine, nous précise une source à Radio Métronome. C'est ce mardi que le conseil de gestion de la BNC sera installé. Au lieu des 5 membres initialement annoncés, un changement de dernière minute est survenu hier lundi. Selon les informations dont dispose Radio Métronome, cette commission de gestion sera présidée par Pierre-André Agilus, cadre de la BRH, accompagné de Madame Pascale Desinor, représentante de la BNC, ainsi qu'un banquier retraité dont l'identité reste inconnue à ce jour pour Métronome. Cette commission aura pour mission de réaliser un diagnostic organisationnel de la BNC, de proposer des pistes d'amélioration et de procéder à un audit de la sécurité de son système informatique, entre autres.
Le budget rectificatif a été adopté hier lundi en Conseil des ministres. Lors de cette même session, les autorités ont prolongé l'état d'urgence de mois supplémentaires dans 4 départements, les NIP, le centre, l'Artibonite et l'Ouest. Selon les informations dont dispose Radio Métronome, les communes de Pilates et de Plaisance ont été ajoutées à la liste des zones en état d'urgence sécuritaire. Par ailleurs, l'arrêté mettant à la retraite le colonel Lesage a été signé au cours de ce Conseil des ministres. Cependant, les directeurs généraux des organismes autonomes et déconcentrés n'ont pas encore été nommés. Rendez-vous la semaine prochaine car les membres du gouvernement et du CPT seront dispersés dans différentes villes du pays à l'occasion de la fête de la Notre-Dame. Plusieurs organisations de défense des droits humains accordent un délai de 8 jours à l'ONCNH et à la POD pour choisir le représentant de ce secteur en vue de la formation du CEP. Dans une correspondance adressée à ces deux organisations, le SKL, le CAD et le collectif Défenseurs Plus les exhortent à faire preuve de responsabilité. Ces organisations critiquent la POD qui, selon elles, a unilatéralement décidé d'écrire au CPT pour coordonner seule la désignation du représentant du secteur des droits humains, ce qu'elle considère comme une manœuvre déloyale. Le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires de l'hémisphère occidental, Brian Nichols, a qualifié la mission de soutien en Haïti de réponse cruciale face à la violence des bandes armées ravageant le pays. Nichols a appelé à un soutien international accru, en particulier en termes de financement, de personnel et d'assistance en nature. La situation en Haïti est grave et constitue une menace à la paix et à la sécurité dans la région, a averti Nichols. Il a souligné la nécessité de réforme, de gouvernance, de réduction de la criminalité et de protection des droits de l'homme pour parvenir à un avenir démocratique et prospère en Haïti. Un tribunal au Bangladesh a demandé ce mardi 13 août à la police d'enquêter sur l'ex-première ministre déchue Hasina et 6 autres responsables de son gouvernement pour le meurtre d'un homme durant les manifestations de juillet. L'avocat Mia avait déposé une enquête en ce sens auprès du tribunal de Dhaka, la capitale, qui a demandé à la police d'ouvrir une enquête contre les personnes accusées, a-t-il déclaré. Il y a 77% de risque que 2024 soit l'année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète Terre, soutient l'Agence d'observation océanique et atmosphérique dans son dernier bulletin. Cette année fait partie des 5 années les plus chaudes sur la base de données remontant à 175 ans. La température mondiale a dépassé de 1,21 degrés Celsius la moyenne du XXe siècle en juillet, d'après l'agence américaine. De ce fait, l'Afrique, l'Europe et l'Asie ont connu leur mois de juillet le plus chaud, tandis que l'Amérique du Nord a enregistré le deuxième mois de juillet le plus chaud. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.